Tandis qu'elle frottait une tâche tenace sur une assiette, un léger bruit sourd de basse parvint de l'étage. Son beau-fils, Lucas, était dans sa chambre, comme d'habitude, absorbé par sa musique. À 19 ans, Lucas était un modèle de contraste, confiant dans ses opinions, mais hésitant dans ses moments de vulnérabilité. Eva l'avait vu passer d'un adolescent dégingandé à un jeune homme aux traits anguleux et à l'intensité discrète. Leur relation, bien que discrète, reposait sur de petits gestes, un rire partagé devant un mauvais film, une brève discussion sur ses cours, ou le fait qu'elle lui glissait un sandwich supplémentaire dans son déjeuner lorsqu'il restait tard au collège. Elle chérissait ces moments, même si elle ne le disait jamais à voix haute. Aujourd'hui, avec la maison si calme, elle avait envie de se connecter, de combler le fossé qui les séparait parfois. S'essuyant les mains, Eva se versa un verre de thé glacé. Le liquide frais, un bref répit, s'écoulait par la fenêtre. Elle s'appuya contre le comptoir, contemplant le jardin où l'épuisette en lin se balançait au vent. La tranquillité aurait dû l'apaiser, mais elle amplifiait le bourdonnement incessant qui coulait dans ses veines. Incapable de rester en place, elle posa son verre et décida d'aller voir comment allait Lucas. Sa musique s'amplifia tandis qu'elle montait les escaliers, un rythme pulsé qui semblait vibrer à travers les murs. Sa porte tremblait légèrement, un filet de lumière se répandant dans le couloir. Elle marqua une pause, la main posée près de la poignée. Elle doit frapper. S'éloigner. La curiosité l'attira, un murmure de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Lucas, appelait-elle doucement, sa voix couvrant à peine la musique. Aucune réponse. Elle ouvrit la porte d'un geste sec, à peine. Ce qu'elle vit la fit Jeannette. Lucas était assis au bord de son lit, la posture détendue mais concentrée, ses mains bougeant avec une attention délibérée, les rides de son visage, le regard fixé vers le bas. Il fallut un battement de cœur à Eva pour comprendre ce qui se passait. Cet instant, intime et sans défense, lui coupa le souffle. Une rougeur lui monta au cou. Elle devait se détourner, elle le savait, mais ses pieds restèrent cloués au sol. La lumière de l'après-midi baignait la pièce d'une douce lueur, soulignant la courbe des épaules de Lucas, la vulnérabilité sans défense de son expression. C'était fascinant, non pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de l'authenticité brute du moment. Avant qu'elle ne puisse reculer, Lucas releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent à travers l'étroite ouverture de la porte. Le temps sembla s'arrêter. Son visage passa de la surprise à un mélange de gêne et d'incertitude, ses mains toujours serrées. Le cœur d'Eva battait fort, sa bouche sèche. Elle essaya de parler, de s'excuser, mais les mots lui manquèrent. Lucas avança le premier, attrapant une couverture pour se couvrir, les joues rouges de feu. « Tu ne savais pas que j'étais là » balbutia-t-il, sa voix à peine audible. « Je suis vraiment désolée » lâcha-t-elle. « Je ne voulais pas. » Ces mots jaillirent, frénétiques. Mais Lucas secoua la tête, levant une main comme pour l'arrêter. « C'est bon, » dit-il rapidement, bien que sa voix tremblât. « Donne-moi juste une minute. » Inquiète, elle se retira dans le couloir. Son esprit était en ébullition. Son pouls s'accéléra tandis qu'elle agrippait la rampe, essayant de se stabiliser. Elle aurait dû frapper, elle aurait dû s'éloigner, mais l'image de Lucas, si vulnérable, si humain, persistait, réveillant quelque chose au plus profond d'elle. Ce n'était pas seulement la gêne du moment, c'était l'aperçu de son monde intérieur, une facette qu'il montrait rarement. Elle resta là, aux prises avec un mélange de culpabilité, de curiosité et d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. Le grincement de la porte de Lucas interrompit sa rêverie. Il entra dans le couloir, ses cheveux noirs ébouriffés, son t-shirt et son short habituel ne masquant guère la tension qui régnait dans sa posture. Il évita son regard, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Désolé pour ça » marmonna-t-il d'une voix douce. « Je ne voulais pas que tu vois ça. »« Non, c'est moi qui suis désolée » dit Eva d'une voix plus ferme. « J'aurais dû frapper, ça m'a échappé. » Il hocha la tête, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent avant de se détourner. « On est quitte maintenant » dit-il avec un petit rire nerveux. « Tu te souviens de l'été dernier ?
tu avais oublié de fermer la porte de la salle de bain à clé. Le souvenir la frappa comme une vague, et ses joues rougirent à nouveau. Elle avait été mortifiée sur le moment, mais ils en avaient ri, l'ignorant. Tu as raison, dit-elle avec un petit rire. Le souvenir partagé apaisa la tension, les ramenant au réconfort de leur lien. Mais sous le rire, Eva sentit un changement, un subtil courant sous-jacent qui n'existait pas auparavant. Ils restèrent silencieux un instant, l'air lourd de pensées non exprimées. Eva voulait se retirer, laisser de l'espace à Lucas, mais ses regards hésitants la maintinrent immobile. Il y avait dans son regard une certaine incertitude, oui, mais aussi une recherche de connexion. Elle respira, sa voix plus douce que prévu. « Veux-tu en parler ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, une rougeur rampant dans son cou. « Parler de quoi ?» demanda-t-il, son ton sur la défensive mais empreint de nervosité. Elle sourit doucement, essayant d'apaiser le moment. « Rien. Tu n'es pas obligé, mais j'ai pensé que ça pourrait t'aider. » Il hésita, son regard tombant au sol alors qu'il se frottait la nuque. « Tu sais, » dit-il après une pause. L'embarras vacillait sur son visage. « C'est juste bizarre, tu sais. » Eva s'approcha prudemment, la voix rassurante. « Et, c'est normal d'être gêné. Tout le monde a des moments comme ça. » Il esquissa un sourire d'autodérision. « Tout le monde ne se fait pas surprendre par sa belle-mère. » Elle rit doucement, surprise de voir son sourire s'élargir en réponse. « D'accord, » dit-elle en s'appuyant contre le mur opposé, imitant sa posture. « Mais crois-moi, j'ai eu mon lot de moments gênants. Tu n'es pas seul. » Lucas leva les yeux, son expression s'adoucissant. « Tu as toujours l'air si bien organisé, comme si tu avais tout compris. » Ces mots la prirent au dépourvu, la bouleversant à un point qu'elle n'avait pas prévu. « Je ne suis pas aussi bien organisée que tu le penses, » admit-elle d'une voix plus basse. « J'ai trébuché plein de fois. » Il l'observa, les sourcils légèrement haussés. « C'est juste que tu es différente de papa. Pas dans le mauvais sens du terme, juste, différente. Je ne sais pas comment réagir. » Eva hocha la tête. Être différent peut être une bonne chose parfois. Et ouais, dit Lucas après un instant, d'un ton pensif. Je suppose que oui. Le silence qui suivit s'allégea. La tension dans les épaules de Lucas se détendit. Il s'excusa à nouveau, mais Eva fit un geste de la main, l'assurant que ce n'était pas grave. Elle était sérieuse. Elle voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Mais tandis qu'il parlait, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé entre eux, un changement discret dans l'air. Ce soir-là, Eva s'assit sur le canapé, un livre à la main, espérant échapper au tourbillon de ses pensées. Mais les mots se brouillèrent, son esprit retournant à la chambre de Lucas, à la vulnérabilité dans ses yeux. Elle se dit que ce n'était qu'un moment gênant, quelque chose qu'ils avaient dépassé. Pourtant, plus elle essayait de le chasser, plus cela s'accrochait à elle, comme une mélodie qu'elle ne pouvait pas oublier. Des pas dans l'escalier la tirèrent de ses pensées. Lucas apparut, les cheveux bouclés, l'air incertain. « Et, dit-il en s'arrêtant au bas de l'escalier. Je fais du thé, tu en veux ?» Le geste était simple, et elle hocha la tête. « Ce serait super. »« Merci. » Dans la cuisine, Lucas s'agita avec une détermination silencieuse, manipulant la bouilloire et les tasses. Eva s'appuya contre le comptoir. Le sifflement de la bouilloire remplit le silence, une toile de fond apaisante pour la tension inexprimée. « Tu veux toujours du miel ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Et oui, s'il te plaît » répondit-elle doucement. Il lui tendit une tasse et s'installa en face d'elle. La vapeur monta entre eux, et pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Lucas rompit le silence, d'une voix ferme mais sincère. « J'ai repensé à ce que tu as dit, sur le fait de ne pas avoir à répondre aux attentes de tout le monde. » Eva posa sa tasse, les mains légèrement tremblantes. « Qu'en penses-tu » Il la regarda, le regard scrutateur. « C'est difficile à croire parfois. J'ai passé ma vie entière à essayer d'être ce que les autres veulent. Je ne sais pas comment m'arrêter. » Ces mots la touchèrent profondément, et elle se pencha en avant, la voix douce. « Lucas,
c'est normal de ne pas tout comprendre. Tu es encore en train d'apprendre qui tu es, et c'est normal. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Il hocha lentement la tête, son regard croisant le sien. Et si j'avais peur? Peur de ne pas aimer qui je suis. Sa gorge se serra face à l'honnêteté brute de sa voix. C'est normal d'avoir peur, dit-elle d'une voix tremblante. Mais tu es plus fort que tu ne le penses. Avance pas à pas et fais-toi confiance. Un léger sourire, bien que mélancolique, tendit ses yeux vers lui. Tu donnes l'impression que c'est facile. Ce n'est pas le cas, admit-elle, son propre sourire teinté de tristesse. Mais tu n'es pas seul. Je suis là. Pour un instant, rien d'autre n'eut d'importance. Le regard de Lucas soutint le sien, fixé dans sa quête, sa vulnérabilité presque tangible. Merci, murmura-t-il, d'une voix à peine audible. Pas besoin de me remercier, dit-elle doucement. C'est à ça que sert la famille. Ils restèrent assis en silence, le poids des pensées non exprimées persistant. Lucas termina son thé et se leva, les mouvements hésitants. Je devrais probablement aller me coucher, dit-il d'une voix rauque, avec une trace de doute. Et bonne nuit, Lucas, répondit-elle doucement. Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur elle un instant avant de monter les escaliers. Eva resta dans la cuisine, l'esprit embrouillé d'émotions, d'inquiétude, d'affection, et de quelque chose de plus profond qu'elle ne parvenait pas à nommer. Plus tard, alors qu'elle se couchait, le silence amplifia ses pensées. Elle ne parvenait pas à se défaire de l'image de Lucas, de la façon dont ses yeux soutenaient les siens. Agitée, elle se leva, ses pieds la portant vers sa chambre avant qu'elle ne puisse se remettre en question. Sa porte était entr'ouverte, une douce lueur se répandant dans le couloir. Elle hésita, puis entendit sa voix, basse et incertaine. « Entre !» Elle entra et trouva Lucas au bord de son lit, les mains jointes sur ses genoux. Des ombres cernaient ses yeux, trahissant son insomnie. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il secoua la tête avec un sourire fatigué. « Trop de choses en tête, je suppose. » Elle s'inquiéta, le silence pesant mais pas inconfortable. Lucas parla le premier, sa voix coupant le silence. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, à ne pas avoir besoin d'être ce que les autres attendent. » Elle ferma la porte et s'assit à côté de lui, le cœur battant. « Qu'en penses-tu ?» Il regarda ses mains, sa voix douce. « C'est difficile à accepter. J'ai passé tellement de temps à essayer de plaire à tout le monde. Je ne sais pas comment changer ça. » Sa main se posa sur la sienne, un geste de réconfort. « Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu peux y aller doucement. » Il croisa son regard, les yeux remplis de doute et de quelque chose de plus profond. « Et si je ne savais pas qui je suis sans tout ça ?» Son cœur se serra à ces mots. « Tu es toujours toi, Lucas. Ces attentes ne te définissent pas. Tu es bien plus que ça, même si ça ne te plaît pas pour l'instant. » Il sourit faiblement, mélancolique. « Tu donnes l'impression que c'est facile. » Et ce n'est pas le cas, avoua-t-elle d'une voix murmurée. « Mais ce n'est pas impossible. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Le silence qui suivit les enveloppa, une encre tranquille. « Merci, dit Lucas, d'une voix ferme mais chargée d'émotion. »« Tu n'as pas à me remercier, répondit-elle, d'un ton ferme mais doux. » Lucas se déplaça, ce qui la fit frissonner. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit-il d'une voix douce, son regard s'attardant sur leurs mains. »« Tu n'auras jamais à le découvrir, dit-elle d'une voix ferme. » Leurs regards se croisèrent, l'air lourd d'attente. Le regard de Lucas était intense, scrutateur, et son pouls s'accéléra. Elle aurait dû détourner le regard, dire quelque chose pour détendre l'atmosphère, mais elle n'y parvint pas. Sa main effleura à nouveau la sienne, et cette fois, aucun des deux ne se retira. Le contact était électrique, sa peau la picotait. « Tu as toujours été là pour moi, » dit Lucas d'une voix pleine d'émotion, même quand je ne savais pas comment demander de l'aide. « Je ne crois pas t'avoir jamais dit à quel point ça compte. » Ces paroles la submergèrent, lui serrant la gorge. « Lucas, dit-elle d'une voix tremblante, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu as toujours compté pour moi.
Je veux juste que tu sois heureux. Son sourire était mélancolique. Je ne sais pas encore à quoi ressemble le bonheur pour moi, mais quand je suis avec toi, ça semble possible. Son cœur se serra devant son honnêteté. Elle voulut le réconforter, lui promettre que tout irait bien, mais les mots lui manquèrent. Au lieu de cela, elle tendit la main, ses yeux autour des siens. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, un mélange de surprise et d'émotion indéchiffrable. « Je ne veux pas tout gâcher », murmura-t-il. « Tu ne le feras pas », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Laisse-moi t'aider. » Pendant un instant, ils restèrent immobiles, l'air chargé de mots non prononcés. Puis Lucas se pencha, ses mouvements hésitants, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne. Elle ne le fit pas. Elle hésita, une vague d'émotion la submergeant. Sa main se posa sur son bras, l'autre effleurant sa mâchoire, la barbe de 3 jours en dessous. Le monde s'évanouit, ne laissant que le rythme doux et régulier de son cœur et le lien tacite qui les unissait. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts se touchèrent, l'émotion tourbillonnant, confusion, peur, mais aussi quelque chose de plus profond. « Lucas », commença-t-elle d'une voix murmurée. « Je sais », dit-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas simple. J'avais juste besoin que tu saches comment. » Elle se redressa, les stabilisant tous les deux. « On ne peut pas se précipiter, dit-elle doucement. Mais,